Alors on est intervenu dans 3 domaines bien différents. Lorsqu'on était à Sendai pendant 2 jours, nous avons fait des opérations de sauvetage d'éblaiement, recherche de victimes ensevelies vivantes. Et en réalité, au regard des conditions, on a vite fait de la recherche de victimes, mais plus décédées que vivantes, et on n'a jamais trouvé de victimes vivantes. La deuxième étape, c'était à Misawa, dans le nord du Japon, où là nous avons fait de la remise en condition, enfin de la remise en état des installations portuaires. Et la dernière étape, lorsque nous étions à Tokyo, c'était l'apport, enfin on a apporté une aide humanitaire aux personnes qui avaient été déplacées de la région de Fukushima. C'était une mission qui a été quand même assez stressante, longue, difficile, pénible. Et bon, c'est vrai que la menace radiologique était omniprésente. Et au quotidien, pendant les 18 jours, la vivre, pour les gens qui sont sur place, c'est difficile. Il a pu être écrit dans la presse ou dit dans la presse n'a fait qu'inquiéter nos familles. Et je dirais qu'on devait gérer le stress du radiologique, mais aussi gérer le stress de nos familles, ce qui est sûrement une des choses les plus difficiles à gérer, quoi. On avait vu les médias comme tout le monde. Moi, je m'étais préparé, et je pense que mes collègues aussi ont été quand même préparés à voir ce qu'on a trouvé, quoi. Très impressionnant. Des bus accrochés à des immeubles de 2 étages, des bateaux de plusieurs centaines de tonnes couchés sur des digues flottantes. C'était vraiment effroyable. On n'a pas eu la chance de trouver de survivants. Bon, des collègues ont trouvé des cadavres, ce qui est quand même important parce que ça permet aux familles de faire leur deuil. Moi, je ne souhaite pas le malheur des gens pour intervenir, mais bon, moi, je serai toujours volontaire.